eux forcément qu'il y a un qui va bénéficier. Parfois, si tu es celui qui a été choisi pour assurer l'intérim, les ancêtres te le montrent. Les ancêtres te le montrent. Ils vont te montrer ça par des révélations, par des petits songes, par des révélations, par des songes, par beaucoup de choses. Ils vont te montrer tout ça par beaucoup de choses. Donc, c'est dire que vraiment, les dons restent les dons. Et c'est très, 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 très important, voilà, de prêter attention à ça. Faites beaucoup attention à ça. Voilà. Faites beaucoup attention à ça. C'est très, très important. Voilà. Mamie, pardon, règle bien mon climatiseur, il est chaud. S'il te plaît. Donc, vous devez, dans toutes les familles, faire un effort pour connaître votre passé, pour connaître vos ancêtres, pour savoir quel ancêtre parmi les ancêtres avait une spécialité, soit le parler, soit la guérison, en tout cas quelque chose comme ça. Vous allez voir que parmi vos enfants, ou vos petits-enfants, ou vos neveux, il y a un qui va hériter de ça. En ce moment-là, vous encouragez ce dernier à aller de l'avant. Parce que, merci Mouna, parce que au fur et à mesure que le don se développe, c'est le gardien normalement de la famille. Si c'est un don de guérison, un don de prière, un don, n'importe quel don, c'est ce dernier qui assure l'intérim, qui doit couvrir toute la famille. C'est comme ça. Je prends mon exemple. Moi, par exemple, puisque c'est moi qui suis au devant de tout, je suis obligé de couvrir toute la grande famille. Vous voyez. Et après moi, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour vous dire que on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va guérir quelqu'un ou bien on va soigner quelqu'un. Non. Ça vient de nos ancêtres. Et cette force-là vient de nos ancêtres. Et ceux qui te donnent ça, en même temps, ils font ta protection, ils font tout parce qu'ils savent que si tu suis bien sûr la loi, les règles, le respect, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sinon, vraiment, ça fait que chaque fois, c'est tour à tour. C'est tour à tour. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein, voilà. Si on t'a confié la mission de protection, on t'a confié la mission d'aide, tu dois assumer. Tu dois assumer. Donc, ça, il faudrait que tout le monde se mette ça dans la tête. On ne quitte pas cette terre que la terre des hommes, là, la terre des humains. Là. Si tu as des dons, tu ne peux pas quitter cette terre-là avec des dons. À tous les coups, tu auras quelqu'un qui va te remplacer, qui va te seconder. Il n'y a rien à faire. Parce que si ce n'était pas sur ce point-là qu'on se basait, nos ancêtres allaient partir avec beaucoup de choses. On n'allait même pas profiter de quoi que ce soit. Donc, franchement, remarquez beaucoup vos enfants, beaucoup ont des dons que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous ne maîtrisez pas. Vérifiez, vous allez voir que vous avez beaucoup d'enfants qui ont des dons. Voilà. Sinon, le don de la famille, de guérison, si les ancêtres avaient des puissances et tout ça, c'est déjà réservé. Hein. Ce l'ayant droit là, lui, on l'attend même jusqu'à sa naissance. Ça peut ne pas être vous qui êtes là actuellement. Ça peut être un petit enfant qui va naître demain ou après-demain. C'est lui qui doit hériter de ça. C'est lui les ancêtres attendent. C'est comme ça. Voilà. C'est comme une réincarnation. Voilà, des ancêtres. Voilà, parmi nous encore. Donc, nous sommes tous étudiés. Nous sommes tous étudiés. Et nous avons nos ancêtres qui nous regardent dans notre évolution, dans nos comportements, dans notre manière de faire. Ils nous regardent. Souvent, ils en souffrent. Parce qu'ils voient que vraiment, les gens n'arrivent pas, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Voilà. La vie, vraiment, c'est pas facile. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu parce que cette vie que nous vivons là, franchement, nous devons beaucoup, beaucoup, beaucoup faire attention à nous-mêmes. Nous devons beaucoup faire attention à nous-mêmes parce que, moi, je vous dis toujours, la vie est une très longue promenade. La vie est une très longue promenade qui se termine en une journée. Sinon, en une année d'abord. En un mois. En une journée.
en une semaine d'abord, en une journée, en une heure, en une minute et en une seconde. C'est ce que je dis toujours. Alors, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Allez, pas là. Faites attention à ce que vous faites. Soyez fiers de vous. Soyez heureux. Hein? Vivez votre propre vie. C'est ce qui est important. Parce que tout compte fait, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, tout compte fait, c'est la même fin. Il n'y a pas mille manières. Il n'y a pas mille manières. C'est la même fin. On est sans rien. Quand on est là, on est comme ça. Vous avez vu, on est comme ça. Donc quand on part sans rien. Donc, il faut cultiver l'amour en vous. Voilà. Il faut cultiver l'amour en vous. C'est ça. Donc, en évoluant dans la vie, nous devons savoir respecter. Respecter le pauvre. Respecter le riche. Car nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence entre nous. Quelquefois même le pauvre a des dons que toi, le riche, tu n'as pas. Quand on parle de dons, quelquefois le pauvre même a des dons par rapport à toi, le riche même qui est là. Le moyen qui est là. Mais nous sommes tous pareils. On est né même chose, on va partir même chose. Donc c'est la même chose. Donc n'enviez personne, n'enviez à personne. Vivez votre vie dans la tranquillité. Vivez simplement car nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien dans cette vie. Mettez-vous ça dans la tête. Nous ne sommes rien. Évitons la jalousie. Évitons la haine. Cultivons le pardon, le respect, l'amour. Si tu peux aider, il faut le faire. Tu peux pas, tu laisses, c'est pas obligé. Voilà. Évitons les disputes. Évitons les querelles. Évitons les palabres inutiles. Ne gardez jamais des rancunes. Soyez libres dans votre cœur. Voilà. Soyez libres à l'intérieur. C'est ça qui est important. Plus tu es libre à l'intérieur, plus tes jours augmentent. Mais quand tu dors avec des rancunes, tes jours baissent. C'est comme ça. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est spécialement la vie et puis les dons. Vous voyez. Je vais mélanger les deux au fur et à mesure parce que quand on parle de la vie, les dons font partie de cette vie-là. Tu vas utiliser tes dons dans cette vie-là. Donc, les dons que tu as là, c'est des dons normalement que tu dois faire en sorte que tu puisses te faire aimer. Donc, tu ne dois pas cultiver la jalousie. Tu dois cultiver l'amour. Si tu peux aider, comme je l'ai dit, il faut l'aider. Il faut aider. Voilà. Ne gardez jamais les rancunes. Soyez libre à l'intérieur. Ça, je vous dis ça toujours. Plus vous êtes libre à l'intérieur, plus vous êtes pur. Vous pouvez recevoir la bénédiction du Créateur de l'univers. Mais quand il y a des rancunes, vous êtes sale. Tout ce que vous faites comme prière, c'est zéro. On peut donner des cadeaux. Soit, je peux faire peut-être même, un parfum que je fais, le parfum d'avenir. Je peux te faire le parfum d'avenir à toi. Je peux faire à Série. Je peux faire à Jeanne. Je peux faire à autre personne. Mais si tu es toujours pensive à l'intérieur, quand tu vas l'utiliser, ça ne va pas marcher comme quand celui qui est libre, qui a fait un vide en lui, utilise. Parce que là, il reçoit sa prière à l'intérieur. Il n'y a pas de saleté qui coince. Mais quand tu as quelque chose à l'intérieur, c'est un blocage. Tu vas voir quelqu'un pour te guérir, ou bien un médecin pour faire des injections. En allant, tu es sûr que si le médecin te fait des injections, tu vas guérir. Mais si tu as un doute, tu ne vas pas guérir. Parce que tu as quelque chose à l'intérieur, il y a un blocage. Voilà, c'est ça. C'est ça. En gardant beaucoup de choses d'abord à l'intérieur de toi, malgré ton don, tu salis ton Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est en toi, qui est chargé de te guider avec ton don, tu salis ça. Parce que c'est la lumière. Voilà. C'est la pureté. Mais si toi, tu mets des rancunes en toi, tu es tout le temps en train de faire des histoires, des querelles, des palabres, des jalousies, tu salis ton Esprit Saint. Et rien ne peut marcher. Quel que soit ce que tu vas avoir, tu vas te retrouver zéro un jour. Ou bien tu auras toujours des problèmes parce que tu t'emmerdes seul. Vous voyez. Voilà. Donc, si vous cultivez l'amour, surtout dans la vérité,